Europe 1. Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. Rien ne va plus dans les trains intercités. Ce sont ces trains grands lignes qui ne sont pas des TGV. Et ils sont, selon une enquête de Capital, les parents pauvres de la SNCF qui les jugent désormais bien encombrants et peu rentables. Avec nous pour en parler, François Miguet, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste à Capital et c'est vous qui signez l'article. Bienvenue à bord des trains les plus déglingués de la SNCF. D'abord, les trains intercités, on précise exactement ce que c'est ? Alors les trains intercités, ce sont les trains qui sont ni des TGV, donc les trains à grande vitesse, ni les trains TER qui sont financés par les régions. Ce sont des trains qui roulent à moins de 200 km/h. Il y en a 35 lignes. Alors, vous avez enquêté là-dessus et le moins qu'on puisse dire, c'est que le constat est assez dramatique. En une, vous titrez même ils sont de plus en plus pourris. Au moins, c'est clair. Je crois qu'on peut le dire, oui, à Capital, on s'est posé la question, on a décidé de titrer comme ça, tout simplement parce qu'ils sont très vieux, ils ont 36 ans d'âge moyen, normalement à 40 ans, ils devraient être mis à la casse. 36 ans d'âge moyen, c'est quoi ? C'est le train Corail qu'on connaît ? Oui, c'est ça, c'est les trains Corail que tout le monde a connus, et que d'ailleurs, malheureusement, tout le monde connaît encore, qui ont été mis en circulation dès le milieu des années 70. Vous nous dites que l'âge moyen, c'est 36 ans. Est-ce que ça veut dire qu'on prend un risque quand on monte dans un train comme celui-là ? Écoutez, dans le train, ça va. Le risque que vous prenez, c'est qu'il n'y ait pas de bouteille d'eau, qu'il n'y ait pas de distributeur. Si vous êtes une personne âgée ou un handicapé, c'est dur de monter dedans. Non, vraiment, le risque, c'est surtout sur les infrastructures qui ont été laissées un peu à l'abandon, sacrifiées sur l'autel de la politique un peu du tout TGV. Et là, il peut y avoir des risques de sécurité. Le constat que vous faites également, ça concerne le confort. Alors, c'est vraiment des trains qui ont un look années 80 avec des rideaux beiges et des sièges marrons. Je vous le confirme. Voilà. Et le confort, c'est pas ça du tout. Non, c'est vraiment pas ça. Si vous voulez, bon, les sièges sont un peu rembourrés, c'est sympa parfois, mais souvent ils sont quand même très durs. Et puis, et que dire des horaires, souvent il y a des retards pas possibles parce que le train normalement doit rouler à 200 km/h, il ne roule qu'à 100 km/h. Et puis je vous le disais, pourquoi il roule qu'à 100 km/h par exemple ? Eh bien tout simplement parce que la ligne n'a pas été entretenue. Et donc sur une portion par exemple de 100 km, je crois entre Bordeaux et Nantes, si je me trompe pas, comme je dis dans l'article, eh bien le train ne peut rouler qu'à seulement 60 km/h, d'où évidemment des retards. Parce que les lignes ne sont pas entretenues. Parce que la SNCF n'entretient pas ces lignes parce qu'elles sont pas rentables. C'est quoi le vrai problème ? Alors le vrai problème, si vous voulez, c'est que tout le monde se désengage de ces lignes puisque l'État, la SNCF, tout le monde a voulu mettre la priorité sur les lignes TGV ou maintenant LGV. Et du coup, ce réseau un petit peu oublié, un peu le parent pauvre entre les TER financés par la région et le reste, a été, disons, oublié. Mais il y a du monde qui utilise ces trains-là ? Eh bien, de moins en moins, évidemment, puisque il y a des horaires qui sont pas pratiques. Parfois, c'est pas possible de faire un aller-retour dans la journée. Et puis, la SNCF, comme elle fait beaucoup de pertes sur ces lignes, a tendance à vouloir les fermer, notamment au profit des nouveaux autocars qu'elle met en place. Alors d'ailleurs c'est intéressant parce que vous nous dites entre deux grandes villes comme Bordeaux et Nantes, vous nous dites c'est impossible de faire l'aller-retour dans la journée. Bah oui, alors du coup les associations de consommateurs râlent énormément. Mais pourquoi ? Parce qu'il n'y a qu'un train dans un sens ? Ça veut dire que vous avez un train qui part à un horaire qui vous fait arriver trop tard pour faire un aller-retour, vous voyez. Ah oui, d'accord. Donc vous êtes obligé de prendre une nuit d'hôtel, de prendre un deuxième train le lendemain matin pour revenir. Donc évidemment vous prenez soit l'avion, soit le car, soit le covoiturage. Mais parce que c'est mal réfléchi, c'est mal pensé ? Écoutez, oui, c'est au fond assez mal pensé et je crois que surtout c'est pas la priorité de la SNCF de rendre ces lignes attractives en ce moment. L'autre problème c'est les prix et vous nous dites dans votre article les prix sont illisibles. Alors oui, parce que les prix souvent changent en permanence. En plus pour la qualité de service proposée, finalement c'est pas terrible quand on voit qu'on doit payer 25 € par exemple pour faire une liaison assez courte alors que en car, ça vient de sortir depuis l'année dernière, les autocars Macron, ils vous en coûtent que 10 € par exemple pour à peu près la même distance. Macron d'Emmanuel Macron, c'est pas la marque. Exactement. Les autocars Macron. D'Emmanuel Macron qui a libéralisé les autocars. Non, souvent, franchement, les prix sont trop élevés par rapport à la qualité de service. Alors, l'État a annoncé des efforts quand même. Oui, alors l'État a annoncé par la voie du ministère des Transports un plan de 1,5 milliard d'euros pour renouveler le matériel roulant. Seulement, ce plan s'étale jusqu'en 2025. Donc, d'ici là, il y aura 2017, vous le savez bien. Et puis, 1,5 milliard d'euros, c'est loin d'être suffisant. Une commission de spécialistes parlait plutôt de 3,5 à 4 milliards d'euros nécessaires. Mais vous nous parlez de ces trains Corail qui datent des années 80. Est-ce que ça veut dire qu'on va changer ces trains Corail ou ça va rester des Corail qu'on va essayer de rafistoler ? On va, comme on le dit encore dans l'article de Capital, on va renouveler certaines rames, mais vraiment pas de manière suffisante. La vérité, c'est que la SNCF aimerait également fermer certaines lignes. Et d'ailleurs, il y a eu des lignes de nuit qui ont été annoncées comme allant être bientôt fermées, oui, 6 sur 8. Vous le dites d'ailleurs dans le magazine Capital, ça se fait quasiment dans l'indifférence générale. La fermeture de ces lignes de nuit qui était assez pratique finalement, parce qu'on arrive le soir, on dort et on se réveille le matin dans une ville. Vous avez
raison Jean-Marc, mais en même temps pas l'indifférence de certains élus qui déjà râlent énormément, on l'a vu, et puis pas l'indifférence aussi des compagnies privées qui s'étaient proposées de reprendre ces lignes si les conditions étaient réunies. Là pour le moment elles étudient le projet, c'est une première en France, ouvert un peu la porte. Le problème c'est que les lignes que la SNCF veut bien leur laisser pour le moment sont quasiment inexploitables tellement elles sont peu rentables. Mais pourquoi ils ferment ces lignes ? Bien, tout simplement parce que elles sont... finalement, c'est un service public un peu désuet. Il y a peu de personnes qui les prennent par rapport au niveau de subvention. Et si vous voulez, elles sont tellement déficitaires et comme personne ne veut les renflouer, eh bien la SNCF a envie d'arrêter les frais. Et vous disiez que certains corails allaient être remplacés sans doute, mais on parle de 40 rames seulement qui seraient remplacées et en 2020. Et en 2020, et en plus, il y a, si vous voulez, une concertation menée par un préfet qui s'appelle, je crois, François Philizot, auprès des régions, car l'État aimerait au maximum que les régions mettent la main à la poche. Le problème, c'est qu'elles dépensent déjà pas mal d'argent dans les TER. Voilà, toute votre enquête, c'est à découvrir dans le magazine Capital qui vient de sortir, qui est daté du mois d'avril. Train intercité de plus en plus pourri. On a bien compris comment et pourquoi ce matin grâce à vous sur Europe 1. Merci François Miguet d'avoir été avec nous. Vous êtes journaliste au magazine Capital.